Cette vidéo est tournée en format VR 180. Vous pouvez donc en profiter depuis un casque de réalité virtuelle pour l'expérience complète, mais vous pouvez aussi utiliser la souris de votre PC ou incliner votre smartphone pour orienter la vue. Salut les virtuonautes! Cette année, j'ai décidé de parcourir le salon Laval Virtual équipé de ma caméra VR 180 afin de vous faire vivre le salon de la réalité virtuelle en réalité virtuelle. Ça, c'est l'espace Mayenne où se déroule la majorité du salon car tout au long de la semaine, il y a aussi des événements en dehors. Et pour accéder aux deux grandes salles, les 2500 m² que je vais arpenter de long en large pendant 3 jours, sur lesquels sont répartis les 150 exposants du salon, on doit encore descendre d'un étage. J'en profite vite fait le temps qu'on arrive en bas pour vous rappeler la base. Si ce genre de vidéo vous plaît, un like, un partage ou un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Mais surtout, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et à peine arrivé, on tombait déjà sur cet escape game qui avait l'air franchement bien cool, que je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, fallait s'inscrire. Et c'était une ambiance un peu Sherlock Holmes coopératif, voilà, j'aurais aimé essayer, donc peut-être l'année prochaine. On commence par l'événement du salon, avec un stand magnifique sur toute la rangée à droite. L'entreprise Pico était présente pour faire une annonce particulière. La sortie de leur nouveau modèle, le Pico Neo 3 Link, un casque autonome avec un câble pour la PC VR. Mais je laisse le monsieur parler pour les anglophones. Here it is, the Neo 3 Link. Neo 3 Link is a sister or brother of the Neo 3 Pro. It has all of the same features of the Neo 3 Pro, but comes with the DP cable included. So we think that the Neo 3 Link will allow for limitless play. We think it's the best of PC VR and the best of all-in-one headset. En tout cas, Pico devient un sérieux concurrent à Facebook et ça fait plaisir à voir. Surtout que pour avoir essayé leur casque, il y a de vrais points forts. J'ai pu tester le Neo 3 en autonome sur After the Fall, et comparé à un Quest 2, j'ai trouvé les lentilles plus claires avec un meilleur FOV. Les contrôleurs ont un retour haptique plus fort et tiennent mieux en main, le tracking est bon, et le casque est en plus fourni avec une sangle confortable d'origine pour quasiment le même prix. J'aurais tendance à le conseiller à la place d'un Quest, mais je pense qu'il vaut mieux attendre de voir comment sera leur catalogue de jeux, ainsi que la compatibilité avec SideQuest pour de l'autonome. Mais si vous voulez en faire une utilisation sur PC, alors foncez. Car là, il y a vraiment des specs intéressantes. Son deuxième port USB avec un câble DisplayPort lui permet une liaison avec le PC non compressée, bien plus fluide et détaillée que l'Oculus Link. Je ne sais pas si cela suffira à alimenter le casque, mais cela permet aussi de brancher une batterie externe sur l'autre port USB-C, donc pas de souci à ce niveau-là comme avec le Quest 2 où la batterie se vide pendant l'utilisation du Link. Et il fonctionne aussi en sans fil comme le Quest 2 via la Wi-Fi. J'aurais aussi eu l'occasion de tester le Neo 3 Pro Eyes, une version développée par l'entreprise Tobii, qui intègre nativement au casque un module d'eye tracking. Malheureusement, on ne voit pas trop le retour, mais c'est assez efficace. Autant dans la sélection de menus au regard que la visée assistée, j'ai vraiment hâte de voir toutes ces technologies de suivi des yeux, mais aussi des mains, du corps et du visage intégrées comme ça nativement au casque. Voir ce que d'ingénieux développeurs arriveront à faire avec. Je suis sûr que cela pourra faire une petite révolution dans le domaine. Ensuite, je suis allé faire la queue sur le stand de Lynx. Ça faisait longtemps que je voulais jeter un œil dans ces lentilles tellement étranges qu'une fois traduit, ça donne prisme de forme libre catadioptrique quadruple. Et après un peu d'attente, j'ai fini par enfin pouvoir tester. J'ai été tout de suite très surpris par le hand tracking d'Ultralip. Intégré au casque, c'est hyper précis et réactif. Pour de la réalité augmentée, c'est vraiment le top. J'ai hâte de voir comment cela sera utilisé dans l'OS du casque et dans les applis. Dans l'ensemble, je suis séduit. Même si je déplore une résolution et un FOV encore un peu faible comparé au marché VR. Mais le concept fonctionne. Sans les caches pour la VR, la vision périphérique et la vision au travers des lentilles se mixent et s'alignent très bien. On voit encore bien la différence entre les deux pour le moment car les caméras donnent dans les lunettes un rendu plus jaune que le réel, mais a priori cela devrait être réglé par étalonnage pour la sortie du casque. J'ai voulu vous montrer ce que donnaient les lentilles en enfilant le casque à la caméra VR, mais ça rend pas très bien, mais ça donne quand même un peu une idée de ce que ça peut donner. Pour continuer sur la réalité augmentée, j'étais obligé d'aller refaire un tour dans le dernier XR3 de chez Vario.
On l'avait bien testé l'année dernière, mais cette fois, la démo proposait de voir une capture volumétrique en réalité augmentée, c'est-à-dire un vrai humain, filmé sous tous les angles par plein de caméras, pour en faire un rendu en 3 dimensions, qui apparaît alors devant vous au milieu du salon. Franchement impressionnant, surtout avec la résolution très élevée de ce casque, cela permet d'afficher des détails dans les mouvements des tissus de la peau qu'on aurait encore bien du mal à modéliser. Et si vous cherchiez le secret de l'endurance sur le salon, quand cela fait 4 heures que vous êtes debout, faites comme Iso et moi, trouvez un stand de relaxation en VR, comme celui d'Elapse ici. On est sur une séance de 15 minutes de respiration guidée, dans un environnement de notre choix, entre la lune ou le jardin japonais, et c'était top, avec une voix type ASMR qui vous caresse les tympans. Je suis assez convaincu que ce genre d'application a trouvé son moyen de diffusion parfait, et j'adorerais voir la même chose développée en réalité augmentée. Après les casques, on part explorer le reste du hardware, et sans avoir pu tout tester bien sûr, j'aurais quand même découvert quelques dispositifs intéressants. En commençant par une solution de full body tracking que je ne connaissais pas, et qui fonctionne sans base ou capteur externe, car elle utilise ses propres unités de mesure inertielle, qui sont capables de mesurer en temps réel la vitesse et l'orientation avec des accéléromètres, gyroscopes et magnétomètres. Et franchement, quand vous regardez l'écran sur la droite, les mouvements sont retranscrits fidèlement, sans glitch et avec peu de latence. Cela me semble une solution vraiment intéressante pour les professionnels. Légère, précise, polyvalente. Bien sûr, j'ai eu le droit à une démo incroyable avec quelques mouvements épiques. Mais comme vous pouvez le voir, il y a de la concurrence niveau acting. Ah grou Rames. Et là, c'est le stand de WeArt, un dispositif de retour haptique qui vient se mettre sur le pouce, l'index et le majeur, et a sa petite particularité à lui. C'est de stimuler la pulpe des doigts plutôt que de restreindre leur mouvement. Quand vous touchez quelque chose en VR, une pression est appliquée sur le bout de votre doigt, vous permettant de sentir plus ou moins la forme de l'objet. Mais en plus, celui-ci peut aussi chauffer ou refroidir à l'aide d'un module Peltier, de manière quasiment instantanée, et c'était hyper convaincant. J'ai vraiment eu la sensation de me brûler sur la bougie, mais le plus fou, c'est qu'en combinant les deux, on peut ensuite toucher des matières en ressentant leur texture et leur température. Un cuir sera plutôt tiède et rugueux, et le marbre froid et lisse. Et je dois vous dire que j'ai été séduit par l'expérience. C'était pour moi bien plus troublant que tous les autres gants que j'ai pu tester, la thermoperception étant un sens qu'on a trop tendance à oublier pour l'immersion. Je suis aussi repassé voir Actronica et leur veste Skinetic cette année. Très content de constater qu'ils ont augmenté la puissance des vibrations et toujours amusé et impressionné par le fait que la veste soit traquée dans l'espace. Ce qui la distingue d'autres dispositifs haptiques, car ici, quand on se penche en avant, on peut sentir la pluie tomber sur son dos ou la direction dans laquelle souffle le vent quand on tourne sur soi-même. J'ai vraiment hâte de voir ce que ce genre de solution peut développer en plus. J'ose à peine imaginer un mélange de technologies comme celle des gants où l'on pourrait aussi sentir le froid des gouttes de pluie. Frisson assuré. Et pour finir avec le hardware, je suis allé me faire secouer dans un simulateur sur un stand étudiant. Et même si le dispositif n'a pas un look d'enfer, c'était quand même assez inspirant de voir que c'est possible de créer de l'immersion avec peu. Ce ne sont même pas des vérins qui actionnent la plateforme mais de gros servomoteurs, et ça m'a clairement donné envie de me pencher sur le sujet pour me construire ce genre de plateforme un jour. Je suis aussi allé m'intéresser à ce qui se faisait chez mes collègues créateurs de contenu immersif, et j'ai beaucoup aimé Wild Immersion, un projet de réserve naturelle virtuelle visant la sensibilisation à la préservation de l'environnement au travers de vidéos où l'on peut voir 140 animaux dans leur environnement naturel dans 40 pays différents. Si vous êtes une structure, une médiathèque, une école, un musée, c'est une excellente animation à programmer. Ça, c'est leur vidéo. Malheureusement, pas à 360 degrés autour de vous, dû à la limitation de mon propre format vidéo, mais cela vous donne une idée de leur savoir-faire. J'ai aussi eu la chance d'approcher la caméra qui peuple mes rêves la nuit. La Canon EOS R5C, équipée avec l'objectif double fisheye, du 8K à 60 fps en RAW, pouvoir filmer en basse luminosité, sans grain, avec une plage dynamique élevée, bref, tout ce qu'il faut pour faire du contenu VR 180 de qualité. Et si tout se passe bien, je devrais pouvoir l'obtenir d'ici la fin de l'année.
On trouve vraiment de tout sur ce salon et je suis resté scotché un peu devant cette imprimante 3D en train de façonner un corps de guitare électrique en me disant qu'un jour peut-être je raconterai à mes petits-enfants qu'autrefois c'était fait en bois. Comme l'année dernière, j'étais avec la bande des copains de la web TV ETR et vous pouvez voir Zazel en train d'interviewer le responsable de chez Pico juste après la conférence d'annonce du Neo 3 Link. Mais il a aussi interviewé un paquet d'autres personnes et vous pourrez bientôt retrouver tout ça en rediffusion sur la chaîne YouTube ETR TV. Ah oui, mais au fait, ETR et l'équipe Laval Virtual organisent ensemble avec Microsoft en partenaire une Game Jam de 44 heures pour les développeurs professionnels et amateurs durant un événement de plus de 50 heures non-stop. Le week-end du 13, 14, 15 mai au Laval Virtual Center. Que ça soit sur smartphone, console, HoloLens 2 ou casque VR, choisissez votre hardware et laissez libre cours à votre imagination et vos compétences pour développer le meilleur jeu en un temps limité, sur le thème qui vous sera donné en tout début du challenge. En parallèle, avec ETR, on lancera un marathon de stream de 48 heures avec des défis, afin de remplir la cagnotte que remportera l'équipe vainqueur. Mais quoi qu'il arrive, ils gagneront déjà une paire de HoloLens 2. Alors, inscrivez-vous! Retournons-y tout de suite et allons naviguer du côté des curiosités du salon. Comme sur ce stand d'Imagine VR qui propose une solution de mapping et de projection dans un cube, avec des lunettes 3D traquées dans l'espace, afin d'obtenir une fenêtre à 180 degrés devant vous sur la réalité virtuelle, mais sans porter un casque lourd et encombrant. Une solution qui pourrait être intéressante dans le milieu pro, autant l'architecture qu'une salle d'arcade pour un shooter par exemple. J'ai enfilé les lunettes à ma caméra pour vous montrer, mais seuls ceux qui ont un casque VR pourront vraiment voir ce que cela donne. Et ça aussi c'est un peu fou. Ils s'appellent HoloForge et ils ont déjà dev des jeux sur HoloLens, donc en réalité augmentée ils ont déjà du bagage. Et là ce qu'ils ont créé c'est un système qui permet de faire de la visioconférence en AR. Là je suis filmé par une caméra stéréoscopique et je vois ISO sur un écran 2D, mais de l'autre côté du stand, ISO me voit apparaître sur le siège en face de lui comme un hologramme, et je vous jure que c'est impressionnant. Même si pour l'instant la capture volumétrique n'est pas complète, car il n'y a qu'un point de vue de la caméra, si je cache ma main derrière l'autre, on ne la voit pas, on peut facilement imaginer un setup avec plusieurs caméras pour améliorer le rendu. Complètement différent, mais utilisant la même technologie, on avait le stand de Nitea, spécialisé dans la visualisation qui faisait la démo d'un autre genre de mapping en volume. Ils ont d'abord fait un scan 3D du mannequin pour ensuite adapter la projection à la forme du support. Et sans 3D, quand on bouge la tête avec les lunettes, le point de vue s'adapte de la réalité augmentée par projection en bref. Et pour finir, je suis repassé voir les potes de chez Freaks United avec ISO. On avait découvert l'année dernière cet excellent petit jeu asymétrique d'infiltration à faire avec des potes. Il vous faut juste un Quest et une tablette ou un téléphone ou un PC pour y jouer. Et depuis l'année dernière, les devs ont vraiment amélioré leur jeu. D'ailleurs, au cas où, je dis ça comme ça, ils cherchent un publisher. Sur ce, c'est ici que notre visite se termine. J'aurais aimé en faire plus encore, mais 3 jours, c'est un peu court en fait. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié cette petite virée. J'ai bien l'intention de continuer à vous emmener comme ça avec moi, voir un tas de trucs intéressants en VR, donc abonnez-vous et à très vite. Ciao les virtuonautes!